Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais faire un maquillage des yeux dans les tonalités marron nude. Donc je vais utiliser, je pense, uniquement la palette Anastasia Beverly Hills. Alors je viens d'y penser, mais ne faites pas gaffe à mes ongles, il m'en manque, on va dire, quelques-uns. Mais on va dire que ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc on oublie vite. Et aussi j'ai du mascara sur les yeux, donc voilà, je tiens quand même à vous le dire. Puisque vu que je suis sortie aujourd'hui, je me suis juste maquillé le teint et que je voulais tourner la vidéo, donc j'ai pas fait les yeux, j'ai juste mis du mascara pour éviter que ça fasse bizarre. Du coup voilà, et on va directement commencer par le teint, comme ce que je viens de dire. Je vais prendre un petit pinceau estompeur. Alors quelle forme je vais prendre? Je pense une comme ça, donc bien fluffy. Et je vais commencer par la couleur Birch juste ici. Et donc l'appliquer, on va dire, un peu grossièrement dans mon creux de paupière, juste dans le but de le préciser. Et je pense à aller quand même vers l'extérieur. Donc cette vidéo va être super rapide parce que c'est juste un maquillage ultra basique que je vais faire. Mais c'est juste dans les tonalités, on va dire, marronnées. Enfin, c'est pas on va dire, c'est marronné. Ensuite, je vais prendre un pinceau plus petit, donc pour être du coup plus précise. J'ai essayé dans un premier temps avec celui-ci et la couleur dystopienne qui est le marron. Et je vais juste aller dans mon creux de paupière. Donc pour l'instant, je prélève légèrement. Parce que comme c'est des pigments pressés, j'ai pas envie de venir tacher mon maquillage. Donc vaut mieux y aller petit par petit. Je pense du coup à bien étirer vers l'extérieur. Vous voyez la différence entre les deux yeux? Bon, bien évidemment, j'ai pas fini, hein, ça va de soi. Je n'hésite pas, du coup, on monte. On reprélève, hop, pour mettre sur le début de ma paupière. S'il le faut, avec le pinceau de tout à l'heure, pour faciliter l'estompage, et bah j'estompe avec, tout simplement. Et je vais faire ça jusqu'à temps d'obtenir l'intensité souhaitée. J'essaye vraiment de m'arrêter genre au premier quart de ma paupière. Mais par contre, je n'oublie pas d'étirer. C'est surtout ça, étirer. Vous voyez, comme ceci, le résultat me plaît plutôt bien. Donc maintenant, bien évidemment, il faut faire pareil, mais de l'autre côté. Donc le processus est bien évidemment le même. Une fois qu'on est pareil des deux côtés, je reprends. Et vraiment, je me mets dans le coin en tournant pour bien intensifier uniquement la partie extérieure de ma paupière mobile. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre légèrement, enfin je vais prendre tout court légèrement une pointe de noir et l'appliquer là, bien dans mon creux. Pour l'instant, je vais juste la déposer, la couleur. Et avec mon pinceau, je vais venir blender le tout. Donc juste pour du coup intensifier mon regard. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat, enfin si j'en ai un sous la main. J'aurais préféré un plus gros, mais c'est pas grave. Je vais prendre la couleur fraîche juste ici et l'appliquer donc sur le restant de ma paupière mobile. Et là, je fais un dégradé et je mets de mon pinceau juste là. Hop, on dégrade, on dégrade. Je vais donc faire le ras des cils maintenant. Et pour ça, je vais réutiliser le pinceau de tout à l'heure. Non, je vais reprendre un autre pinceau. Il me faudrait un autre estompeur, mais pas trop gros. Celui-ci, donc il n'est pas très épais. Et je reprends la couleur Birch du début. Et je mets à mon niveau du ras des cils. J'hésite pas à remonter pour faciliter le dégradé plus tard. Donc c'est vraiment histoire de marquer un peu plus. Du coup, comme je disais, faciliter l'estompage. Avec le pinceau, du coup, je disais comme tout à l'heure, je prends la couleur dystopienne et je mets juste au niveau de mon ras des cils inférieur. Et j'étire, j'étire, j'étire. Et j'insiste plus sur l'extérieur du coup de mon œil. On va faire pareil de l'autre côté.
Avec le gros pinceau de tout à l'heure, eh bien, je vais repasser dessus pour bien dégrader le tout. Et du coup, pour réintensifier le tout, je prends le pinceau plat que j'ai pris tout à l'heure. D'abord, je vais prendre légèrement du blanc et en mettre à ce niveau-là. Je pense en même temps, j'en mets dans mon coin là, interne. Et du coup, avec le pinceau plat, comme où je viens de prendre le blanc, je prends du noir. Et vraiment, j'insiste à ce niveau-là, uniquement. Donc ça fait une légère différence, mais une différence qui est quand même présente, tout simplement. Avec une petite peluche, c'est super. Je viendrai mettre du crayon noir tout à l'heure dans ma muqueuse, mais avant ça, je prends un petit liner pailleté. Je vais donc venir me faire un liner au ras des cils du coup supérieur. Donc alors là, il va me falloir beaucoup de concentration. Et je vais le faire suffisamment épais. Alors j'espère que vous voyez. S'il le faut, je reviendrai repasser quand il sera sec pour intensifier le tout. Voilà, dans un premier temps. Le dilemme est bien évidemment de faire pareil de l'autre côté. Pour l'instant, ça donne ceci, donc on va attendre, du coup je vais attendre quelques secondes et je vais revenir tout simplement une fois que ça sera sec. Alors du coup, le liner est sec et honnêtement, je pense pas avoir besoin de rajouter une couche. Du coup, une fois que j'ai fini le liner pailleté, on passe au liner noir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire un liner pailleté assez épais pour pouvoir faire un autre liner par-dessus et que le liner pailleté se voit quand même malgré le liner noir. Donc là encore une fois je vais bien me concentrer. Donc c'est très simple, il y a juste à faire un liner en suivant la forme qu'on a déjà faite. Donc le temps que mon liner sèche, je vais donc rajouter une deuxième couche de mascara. Et du coup au niveau du rouge à lèvres, j'ai mis celui de chez Shiglam et c'est la teinte... Alors je ne crois pas qu'il y ait de teinte, donc c'est celui-là. Voilà. Du coup, j'ai fini ce maquillage. Donc j'espère que la vidéo vous sera plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!